Quand vous comprimez votre alimentation en une seule fenêtre concentrée, un protocole souvent appelé OMAD, ou un repas par jour, vous n'êtes pas affamé. Vous actionnez un interrupteur que la plupart des humains modernes n'ont jamais touché. Imaginez un entrepôt où les camions de livraison n'arrêtent jamais d'arriver. Le gérant crie, les cartons s'accumulent, bloquant les sorties, et le toit fuit parce que personne n'a le temps de le réparer. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est votre corps, avec 3 repas par jour. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous fermez enfin les portes et arrêtez les camions. Pour la première fois depuis des années, l'équipe de nettoyage arrive. Aujourd'hui, nous examinons strictement la physiologie de ce qui se passe lorsque vous arrêtez de manger. Nous allons parcourir le calendrier de 23 heures, heure par heure, afin que vous puissiez comprendre exactement pourquoi attendre ce seul repas pourrait être la décision la plus puissante que vous preniez pour votre santé. Commençons le compte à rebours. Premières heures, 0 à 4, le compte à rebours commence au moment où vous posez votre fourchette après votre dernier repas. Pendant les 4 premières heures, vous êtes physiquement rassasié. Votre système est inondé d'énergie. Votre estomac est en train de digérer, décomposant les protéines en acides aminés et transformant les glucides en glucose. Ceci pénètre dans votre circulation sanguine et votre pancréas réagit en libérant de l'insuline. L'insuline est l'acteur clé ici. Vous devez considérer l'insuline comme une vanne unidirectionnelle. Lorsque l'insuline est élevée, l'énergie circule dans vos cellules. Il est impossible que l'énergie en sorte. Tant que l'insuline circule dans votre sang, vos cellules graisseuses sont des coffres forts verrouillés. Vous ne pouvez pas brûler de graisse corporelle pendant cette phase. C'est biologiquement impossible. Pendant ces 4 premières heures, votre corps privilégie l'énergie immédiate. Il utilise ce qui est dans le sang. S'il y a un excès, et dans un régime alimentaire moderne, il y a presque toujours un excès. L'insuline prend ce sucre supplémentaire et le stocke dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Pensez au glycogène comme à votre portefeuille. C'est de l'argent facile, accessible mais limité. Vous vous sentez bien ici, c'est normal, mais rien de spécial ne s'est encore produit. Heure 4 à 12. Nous entrons maintenant dans la zone où la plupart des gens abandonnent. Vers la 6e ou 8e heure, votre glycémie commence à se normaliser. L'afflux massif d'énergie de votre repas a disparu. L'entrepôt est calme. L'insuline, ce gérant très occupé, commence à quitter son poste. C'est là que votre cerveau envoie un signal. Et l'argent facile dans le portefeuille diminue. C'est la gréline, l'hormone de la faim. Elle monte en flèche. Vous ressentez ce gargouillement dans votre estomac. Vous pourriez vous sentir un peu irritable. C'est le moment que la plupart des gens confondent avec la faim. Ils pensent « Oh non, je tremble, je dois manger ». Mais vous n'êtes pas affamé. Vous êtes simplement accro au carburant facile. Votre corps est comme une voiture qui n'a toujours roulé qu'avec de l'essence à indice d'octane élevé. Et maintenant, on lui demande de passer à la batterie de secours. Elle cafouille. Si vous persistez, un changement fascinant se produit. Votre foie réalise qu'aucun nouvel aliment n'arrive. Alors, il ouvre le portefeuille de glycogène, il commence à décomposer les sucres stockés pour maintenir votre glycémie stable. Vous ne perdez pas de muscles. Vous ne mourrez pas. Vous utilisez simplement l'argent que vous avez mis de côté pour les jours de pluie. Entrez dans la 12e heure. À ce stade, vos réserves de glycogène, cet argent facile, atteignent des niveaux dangereusement bas. Le corps a maintenant un choix. Il peut s'arrêter ou il peut déverrouiller le coffre-fort. Puisque vous êtes une machine de survie conçue pour chasser pendant des jours sans nourriture, votre corps déverrouille le coffre-fort. L'insuline tombe à son niveau de base le plus bas. C'est le signal que votre biochimie attendait. L'insuline étant hors de jeu, l'enzyme lipase hormonosensible s'active. Cette enzyme est la clé qui déverrouille vos cellules graisseuses. Pour la première fois depuis des jours ou des semaines, votre corps commence à puiser efficacement de l'énergie dans votre tissu adipeux. Vous ne fonctionnez plus avec le bagel que vous avez mangé hier. Vous fonctionnez avec vous-même. Heure 14 à 16. Phase de changement de carburant.
Entre la 14e et la 16e heure, la sensation du jeûne change complètement. Les fringales disparaissent, généralement. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement en carburant ne fluctue plus. Lorsque vous dépendez de la nourriture, votre énergie est une montagne russe. Lorsque vous dépendez de la graisse corporelle, votre énergie est une ligne plate et constante. Vous avez des dizaines de milliers de calories de graisse stockées dans votre corps en ce moment. Même si vous êtes mince, c'est une batterie qui peut fonctionner pendant des semaines. Lorsque votre corps décompose les graisses, le foie convertit ces acides gras en corps cétoniques. C'est crucial pour votre cerveau. Votre cerveau ne peut pas brûler les graisses directement. Il a besoin de glucose ou de corps cétoniques. Et il s'avère que le cerveau adore les corps cétoniques. Les corps cétoniques sont un super carburant. Ils brûlent au plus proprement que le glucose. Le glucose crée beaucoup de fumée métabolique, ce que nous appelons le stress oxydatif lorsqu'il est à brûler. Les corps cétoniques brûlent proprement. Ils produisent plus d'énergie par molécule avec moins de déchets. C'est pourquoi, vers la 16e heure, les gens signalent un regain d'énergie. Le brouillard cérébral s'évapore. Votre concentration s'aiguise. Vous ne vous sentez pas léthargique, vous vous sentez électrique. Cela a un sens évolutif. Si un homme des cavernes affamé devenait somnolent et stupide, il ne chasserait pas de proie. Il mourrait. La faim nous rend plus vifs. Elle nous transforme en chasseurs. Heure 16 à 18. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante du cycle. C'est la raison pour laquelle de nombreux chercheurs sont obsédés par cette chronologie. L'autophagie. Vous vous souvenez de cet entrepôt dont nous avons parlé? Celui qui était trop occupé pour être nettoyé. À la 18e heure, l'entrepôt est vide depuis longtemps. Le gérant regarde autour de lui et réalise qu'il a un problème. Il a besoin de protéines pour faire fonctionner la machine, mais aucun nouveau camion de livraison n'arrive. Alors, il ordonne au personnel de commencer à récupérer. Il fouille l'entrepôt à la recherche d'étagères cassées, de tuyaux rouillés et de vieilles ordures. Il les décompose et les fonde pour créer un nouvel acier solide. Dans votre corps, vos cellules commencent à chasser les protéines endommagées. Elles trouvent des mitochondries, les petites usines d'énergie de vos cellules, qui ne fonctionnent plus bien. Elles trouvent des protéines mal repliées, qui pourraient éventuellement conduire à des maladies comme Alzheimer. Elles trouvent même des virus et des bactéries se cachant dans la cellule. Votre corps crée une membrane autour de ces déchets, les dissout et les recycle en tout nouveaux acides aminés immaculés. C'est l'autophagie. Cela signifie littéralement s'auto-manger. C'est le programme de recyclage interne de votre corps. Ce processus est la chose la plus proche que nous ayons de la fontaine de jouvence. C'est une réparation cellulaire profonde. Lorsque vous mangez toute la journée, l'autophagie ne s'active jamais. L'équipe de nettoyage ne vient jamais travailler. En jeûnant jusqu'à la 18e heure et au-delà, vous permettez à votre corps de faire le ménage. C'est pourquoi la peau commence à avoir meilleure apparence. C'est pourquoi les vieilles blessures commencent souvent à se sentir mieux. Vous êtes enfin en train de nettoyer les débris. Heure 20 à 22. Maintenant, les sceptiques diront « Mais attendez, si mon corps se mange, ne mange-t-il pas mes muscles ?» C'est le mythe le plus courant et c'est physiologiquement faux. À la 20e heure, à mesure que vous vous enfoncez dans le jeûne, votre corps libère une hormone contre-régulatrice pour vous protéger. C'est l'hormone de croissance humaine, l'HGH. Des études montrent que pendant le jeûne, l'HGH peut augmenter de 1300% à 2000% ou plus. LHGH est une hormone qui épargne les muscles. Elle agit comme un bouclier autour de votre tissu musculaire maigre. Elle dit au corps « Brûle la graisse, mais ne touche pas aux muscles. Nous avons besoin du muscle pour chasser. » Votre corps est incroyablement intelligent. Il ne va pas brûler vos meubles, vos muscles, pour chauffer la maison, alors que vous avez un abri plein de bois de chauffage, votre graisse corporelle, juste à l'extérieur. Il brûle d'abord la graisse. Cette combinaison unique, HGH élevé et insuline basse,
est un état que l'on trouve rarement dans la nature en dehors du jeûne. Elle crée un environnement où vous préservez vos muscles tout en éliminant rapidement la graisse. Heure 23. Vous approchez maintenant de votre fenêtre d'alimentation. Votre corps est amorcé. Votre sensibilité à l'insuline est au maximum. Pensez à vos cellules comme à une éponge sèche. Une éponge mouillée ne peut plus absorber d'eau. C'est une cellule qui a été nourrie toute la journée. Mais une éponge sèche, une cellule à jeun, est prête à absorber. Votre système digestif a eu 23 heures de repos. L'inflammation de votre muqueuse intestinale a eu le temps de se calmer. Les mauvaises bactéries de votre intestin, qui prospèrent grâce au sucre constant, ont été affamées, tandis que les bonnes bactéries résistantes demeurent. Vous fonctionnez avec de la pure graisse. Votre cerveau est illuminé par les corps cétoniques. Vos cellules ont recyclé leurs déchets. Votre hormone de croissance atteint son pic. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes optimisé. Maintenant, l'horloge indique la 23e heure. Il est temps de manger. C'est là que beaucoup de gens échouent. Parce que votre corps est si absorbant en ce moment, ce que vous y mettez compte 2 fois plus. Vous ne pouvez pas traiter ce repas comme une récompense pour avoir souffert. Vous devez le traiter comme un matériau de construction. Si vous rompez un jeûne de 23 heures avec une pizza et un soda, vous inondez un système sensible de déchets. Vous allez vous effondrer. L'énorme pic de sucre provoquera une réponse insulinique exagérée et vous finirez par vous sentir fatigué et ballonné. Vous devez poursuivre la logique du jeûne. La première étape est la fondation. Commencez par des protéines. Des protéines de haute qualité, steak, œufs, saumon, poulet. Votre corps a désespérément besoin d'acides aminés pour reconstruire les structures qu'il a décomposées pendant l'autophagie. C'est là que la réparation musculaire a lieu. La deuxième étape est l'énergie. Ajoutez des graisses saines, avocat, huile d'olive, noix. Puisque votre corps est déjà en mode de combustion des graisses, manger des graisses maintient cette machinerie métabolique en douceur. Cela maintient votre réponse insulinique modérée. La troisième étape est celle des micronutriments. Vous avez besoin de volume. Puisque vous ne mangez qu'une seule fois, vous ne pouvez pas obtenir votre potassium et votre magnésium à partir de petites collations. Vous avez besoin d'un grand volume de légumes à feuilles vertes, de légumes crucifères, d'aliments fermentés comme la choucroute. Ceux-ci fournissent les minéraux qui préviennent les crampes et la fatigue. Lorsque vous mangez de cette façon, riche en nutriments et très rassasiant, vous découvrirez quelque chose de surprenant. Vous êtes rassasié rapidement. Vos hormones, la leptine, qui vous dit que vous êtes rassasié, et la gréline, qui vous dit que vous avez faim, communiquent enfin correctement. Vous arrêtez lorsque vous êtes nourri, pas seulement lorsque vous êtes bourré. La période d'adaptation. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Si vous passez de 6 repas par jour directement à un repas par jour demain, vous allez vous sentir mal. Votre corps a besoin de construire la machinerie métabolique pour brûler les graisses. Il faut du temps pour fabriquer les enzymes. Il faut du temps pour que le foie devienne efficace dans la production de corps cétoniques. C'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Pendant la première semaine, vous pourriez avoir des maux de tête. Vous pourriez vous sentir faible. Ce n'est pas parce que le régime est mauvais, c'est parce que votre corps est en sevrage. Vous perdez des électrolytes. La solution est simple, le sel. Lorsque l'insuline chute, vos reins libèrent de l'eau et du sodium. Vous devez les remplacer. Une petite pincée de sel marin dans votre eau pendant la fenêtre de jeûne peut arrêter instantanément les maux de tête. N'allez pas trop vite. Repoussez votre petit déjeuner de 2 heures, puis de 4, puis sautez-le, puis repoussez le déjeuner. Habituez votre corps progressivement. Ne plongez pas directement dans le grand bain, et le jeûne est un stress pour le corps. Pour les personnes déjà très stressées, qui dorment mal ou qui ont des problèmes de thyroïde, jeûner pendant 23 heures peut faire monter le cortisol. Donc, évitez si vous êtes déjà stressé. Ce protocole est destiné aux adultes en bonne santé. Ne l'essayez pas si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des antécédents de troubles alimentaires
ou si vous prenez des médicaments pour le diabète ou la tension artérielle sans consulter un médecin. Nous vivons dans un environnement alimentaire hostile à notre biologie, conçu pour nous faire craindre la faim. Mais la faim n'est pas une urgence. C'est un signal que vous pouvez contrôler. Au-delà de la perte de poids et du temps gagné, l'OMAD vous donne la liberté. Vous cessez d'être esclave de votre glycémie et retrouvez le rythme ancestral. Chasser, festoyer, se reposer. Vous n'êtes pas affamé. Vous prospérez. Vous laissez enfin votre corps guérir. Si cette plongée profonde dans la physiologie de 23 heures a changé votre façon de voir le pouvoir du jeûne, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités biologiques que la société moderne a essayé d'enfouir. Prenez le contrôle de votre santé et retrouvez votre force ancestrale. La prochaine percée en matière d'optimisation humaine sera bientôt révélée.